Il existe 3 règles très importantes pour survivre face à un pervers narcissique. La première, c'est de ne pas faire confiance à cette personne. Et vous allez me dire, Romain, c'est trop tard, j'ai déjà fait confiance au pervers narcissique, il a ruiné ma vie et maintenant je me sens toute bête et je n'ai plus rien. Et en fait, la règle, c'est de toujours ne pas faire confiance au pervers narcissique parce que il pourrait revenir. Parce qu'il pourrait revenir sous différentes formes. Un autre pervers narcissique, un autre homme pervers narcissique ou lui-même le pervers narcissique que vous avez connu qui revient dans votre vie et même parfois les pensées que vous avez encore dans votre tête à cause du pervers narcissique. Et je vais m'expliquer. Les pensées que vous avez sont souvent des choses que le PN vous a dit. T'es moche, t'es nul, t'es grosse, t'es vieille, etc. Donc première chose à faire, ne pas avoir confiance en ces pensées qui sont là uniquement pour vous détruire et vous ronger de l'intérieur. Vous avez de grandes capacités, ok? Vous êtes des personnes exceptionnelles. Et je ne dis pas ça simplement pour vous lécher le derrière, je dis ça parce que je le pense sincèrement. Vous avez beaucoup de qualités, c'est souvent pour ça que les pervers narcissiques vous ont choisi. Maintenant, il faut encore y croire que vous avez ces qualités et il ne faut pas laisser tout ce que le PN vous a dit saper votre morale. Donc, première chose, on ne fait pas confiance au pervers narcissique par rapport aux mots qu'il a mis dans notre tête. Deuxième chose, on ne fait pas confiance au pervers narcissique par rapport au fait qu'il pourrait revenir. Comme on dit, le pervers narcissique revient toujours. Eh ben, malheureusement, c'est très souvent vrai. Le PN peut revenir et ça vous fait peur. D'ailleurs, parfois, quand votre téléphone sonne, vous vous dites « Oh mon Dieu », vous avez un petit coup dans le cœur comme ça qui vous dit « Mais si c'était lui ?» Vous vous dites, est-ce qu'il va pas revenir toquer à ma porte, m'envoyer des lettres, m'envoyer des textos, des messages sur Facebook, etc. Me contacter par une tierce personne. Un pervers narcissique, c'est ça, c'est comme une espèce de pieuvre qui essaye toujours d'avoir de l'emprise sur vous. Donc, on ne fait pas confiance au pervers narcissique, surtout s'il revient. Surtout s'il revient avec le sourire, et en essayant de vous séduire. Parce que c'est une personne qui ne va pas changer. Le pervers narcissique ne changera pas, il va revenir uniquement par intérêt. Ça a toujours été ça, le pervers narcissique, il a toujours été par intérêt avec vous. Je suis désolé de le dire, mais oui, ça fait mal, mais oui, c'est vrai, un PN, c'est quelqu'un qui calcule. C'est un calculateur froid qui va rester avec vous tant qu'il aura, entre guillemets, à manger, que ce soit réellement que vous lui fassiez à manger ou que ce soit du sexe, que ce soit de l'attention que vous lui portez ou bien simplement qu'il peut se servir de vous comme un espèce de trophée et vous exhiber pour augmenter son statut social ou bien simplement que ce soit une personne qui prenne du plaisir à vous détruire au quotidien pour assouvir ses pulsions de destruction. On ne fait aussi pas confiance au pervers narcissique quand il va revenir sous la forme d'un autre pervers narcissique. C'est-à-dire qu'on fait un travail sur soi et qu'on apprend à détecter les emmerdeurs. Les emmerdeurs, ce sont ces hommes qui vont venir et qui vont très rapidement vouloir rentrer en relation avec vous, qui vont très rapidement vouloir rentrer dans votre intimité et qui vont très rapidement vouloir mettre un petit peu, serrer les menottes, ok? Ils vont gentiment vous prendre dans les bras comme ça, ils vont vous mettre des petites menottes et bing, d'un coup, ils vont vous les serrer, vous allez être complètement bloqué avec cet homme-là, il va être jaloux, il va vous demander qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, avec qui, pourquoi, comment, quand, et ça, c'est la fin de votre liberté de femme qui est un droit fondamental, ok? On est au 21e siècle, c'est fini l'époque où les femmes étaient, je sais pas, des sorcières, des trucs comme ça dans la littérature ou dans les contes pour faire peur aux gens, ok? On sait que vous êtes des êtres humains normaux. On a maintenant, nous les hommes, avons maintenant accepté que vous, les femmes, on a enfin, ça nous a pris un petit peu de temps, quelques milliers d'années, mais c'est bon. On s'est enfin rendu compte que vous étiez à peu près normal, donc bienvenue dans la société, on vous donne le droit de vote, on vous donne le droit de travailler, bienvenue parmi nous. Mais ça, c'est un comportement de beaucoup d'hommes encore très macho et qui vont vous considérer un petit peu comme une neuneu en fait. Donc attention aux nouveaux pervers narcissiques qui pourraient rentrer dans votre vie sous la forme d'autres personnes. Ensuite, deuxième conseil face aux pervers narcissiques, c'est que on veut vraiment reprendre confiance en nous. Vous êtes très nombreuses à me contacter pour des coachings et à me dire « Romain, j'ai perdu confiance en moi, il me manque, je me sens vide, je me sens stressé, je me sens angoissé, je me sens seul, etc. etc. » J'ai droit à toute une panoplie, une palette émotionnelle qui va de la grosse déprime à la très grosse déprime. Oui, malheureusement, c'est souvent comme ça quand on est à la fin d'une relation avec un pervers narcissique ou même quand on est avec un PN.
on est plutôt mal dans ses baskets. Donc vraiment, on essaie d'inverser la tendance. On essaie de se gravir cette montagne et de se dire chaque jour un petit truc pour aller un petit peu mieux. Achetez-vous des fringues, faites-vous belle, prenez soin de votre corps, épilez-vous la foufoune. Je sais que c'est ça qui vous donne confiance en vous, c'est de vous sentir fraîche, de vous sentir désirable. Donc on y va, on reprend confiance en soi et on commence à se remettre sur le marché et on n'a pas peur comme ça de jouer de notre charisme parce que vous avez du charisme. Vous avez du charisme. Il ne faut pas écouter ce que le pervers narcissique vous a dit. Je vous ai dit que le deuxième conseil, c'était de ne pas écouter. Même c'était le premier conseil, ne pas écouter ce qu'il a mis dans votre tête. Donc, deuxième règle importante face au PN, c'est on reprend confiance en soi. Troisième règle importante, c'est on comprend la manipulation. On apprend comment ça marche la manipulation. Et si vous n'avez pas encore compris comment ça marche, je vais essayer de vous l'expliquer très succinctement dans cette vidéo. Grosso modo, on apprend que les gens ont parfois des intentions cachées. C'est comme ça. Les êtres humains ne sont pas aussi parfaits qu'ils essayent de le prétendre. Je suis être humain, je suis là, voilà, avec de bonnes intentions. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Promis, je t'aimerai toujours, je te chérirai toujours. Veux-tu être ma femme et avoir des enfants, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai bien réfléchi et finalement, j'ai plus trop envie de faire tout ce que j'ai dit au début. Forcément, c'était promis pour le meilleur et pour le pire. Mais le meilleur, je ne le vois plus beaucoup. Donc, laisse-moi te présenter le pire. Ça, c'est un pervers narcissique qui va vous dire ça. Et la manipulation, pour la résumer simplement, une personne qui va générer des émotions chez vous. Et des émotions fortes pour pouvoir vous attraper. Ok? Une personne qui va souvent taper là où il faut, avec le bon cadeau, la belle parole, parfois la bonne situation dans laquelle il va vous mettre, il va vous faire vous sentir bien, il va vous valoriser, il va prendre du miel, il va vous ouvrir la gueule comme ça, et il va verser tout le miel qu'il peut dans votre gorge et vous êtes là, qu'est-ce qu'il est bon ce miel? Et en réalité, c'est pas du miel, c'est plutôt, c'est du miel qui va vite se transformer en vinaigre parce que vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il fait pour vous ferrer est au final bien acide et c'est seulement ensuite pour pouvoir vous faire passer la facture qui est que donc au début il vous gave de miel et ensuite vous allez le payer. Vous allez payer d'être avec un pervers narcissique parce qu'il va simplement vous bouffer au quotidien votre humeur. Il va être négatif, il va être insultant, il va être fainéant, il va dire que vous êtes une mauvaise mère, il va dire que vous êtes une personne insupportable, que vous êtes la cause de tous ces malheurs et ça, malheureusement, ça arrive très souvent. Je veux pas que vous vous sentiez bête d'être tombé avec un pervers narcissique, ça arrive à tout le monde, ça arrive à des personnes très intelligentes, très instruites, de toutes les classes sociales, des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, des anglais, des etc. Ça arrive à tout le monde, ok? Vous n'êtes pas un cas unique, vous le voyez d'ailleurs dans les commentaires sous les vidéos et au nombre de vues, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de pervers narcissiques. Donc, dédramatiser, ok? C'est pas grave. Vous avez été victime d'un PN? Eh ben c'est comme ça. C'est pas grave. C'est un peu grave, je sais, mais on imagine que c'est pas si grave que ça et on prend un petit peu de recul et on se dit ok, maintenant j'ai compris le fonctionnement. On va pas me la faire deux fois. Je sais que le pervers narcissique, il va se faire passer pour quelqu'un de sympathique. Je sais qu'il va essayer d'avoir le contrôle sur moi. Je sais qu'il va essayer de faire en sorte de me contrôler par l'argent, parfois par les sentiments, par du chantage. Et donc maintenant qu'on me l'a fait une première fois, on ne me la fera pas une deuxième. C'est ça le cadeau que vous offre le pervers narcissique. Je sais, c'est un cadeau qui coûte très cher, mais ça reste un cadeau quand même puisque c'est une prise de conscience qui vous amène vers le fait de, au final, mieux vous sentir. Donc, surtout, on garde espoir parce que j'ai accompagné plus de 1500 victimes de pervers narcissiques en coaching depuis déjà les quelques années que je fais ça. Et je me suis rendu compte que oui, elles s'en sortent. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que oui, vraiment, elles s'en sortent, elles sont plus heureuses, elles retrouvent parfois un nouveau compagnon qui est 10 fois mieux que le précédent. Avec un pervers narcissique, c'est pas très difficile de faire mieux, mais en tout cas, oui, elles retombent amoureuses, elles revivent une vie très très bien, leurs enfants évoluent bien aussi. C'est juste que quand on est dans une période difficile, quand on est dans un moment dur comme ça de notre vie, notamment quand on est avec un PN, on a tendance à se dire que c'est fini, qu'on n'y arrivera jamais. L'autre jour, j'avais une personne au téléphone, une petite dame très gentille, qui était tellement déprimée qu'elle n'arrivait même plus à parler en fait. Elle était complètement à bout de souffle et elle voulait plus rien en fait. Elle était vraiment vidée de son énergie. Elle se sentait mal. Elle avait perdu confiance en elle. Et des personnes comme ça, j'en ai eu beaucoup. Et je les ai vues évoluer parfois à travers seulement quelques mois. Et
quelques mois plus tard, en effet, les personnes étaient métamorphosées, elles avaient repris confiance en elles, elles avaient repris vie. Et pour clôturer ce troisième conseil face au pervers narcissique, c'est à un moment décider que ce que le pervers narcissique la manière dont il vous a défini, ça ne vous définit plus, ok? Parce que nous, les êtres humains, on va se définir, on va s'identifier à travers ce que les autres voient de nous. Et quand quelqu'un voit de nous quelque chose de bien, ça nous monte vers le haut et l'inverse est aussi vrai. Et quand vous avez un pervers narcissique qui, voilà, comme ça, pendant longtemps, vous descend vers le bas, bah, au bout d'un moment, vous vous sentez plus très bien. Et ça, il faut le couper au bout d'un moment. Il faut arrêter de se définir à travers le regard que le pervers narcissique a eu sur vous. Et donc, il faut se réinventer. Il faut recréer comme une nouvelle personne. Comme si vous étiez là avec des Legos à vous dire « Ok, moi, Micheline, je décide de me reconstruire. Allez hop, on va mettre tel Lego, boum, 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 comme ça. » Et vous reconstruisez quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous appartient, qui est votre nouvelle image. Alors allez-y, faites-vous des couleurs de cheveux, achetez des nouvelles fringues, faites-vous un nouveau style, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on se recrée, on se reconstruit, on se renforce et on redevient une personne libre et enthousiaste. Même si on a vécu avec un pervers narcissique, on peut le faire et c'est surtout d'ailleurs une bonne opportunité parce que on a tellement souffert que maintenant on est accroché à la vie, on sait qu'on en a qu'une, on sait qu'on veut le bonheur. Et on ne négociera pas les conditions. C'est-à-dire qu'on ne retombera pas sur un autre pervers narcissique qui va décider pour nous. Et maintenant, c'est nous qui avons le contrôle de notre vie. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à aller checker sur mon site internet ce que j'ai très discrètement mis juste derrière moi pour acheter du coaching avec moi ou acheter des programmes vidéo. Vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Vous verrez, il y a des témoignages des personnes qui les ont fait, qui sont passées par les coachings et les témoignages. N'écoutez même pas ce que je dis, écoutez ce qu'elles disent, elles en parlent beaucoup mieux que moi. Elles vous diront que je les ai bien aidées et vous comprendrez donc très certainement que je peux vous aider aussi. En tout cas, c'est ce que je souhaite faire. C'est pour ça que je me suis mis en tant que coach pour victimes de pervers narcissiques, coach face aux pervers narcissiques. C'est vraiment pour sortir les personnes qui sont dans cette galère parce que vos histoires me touchent. C'est des périodes souvent très sombres de nos vies. Et quand le mal vient d'un autre être humain, on a parfois tendance à se dire mais c'est pas possible. Ça ne devrait pas exister ce type de personne. Pourquoi est-ce que ça existe? Pourquoi est-ce que cette personne m'a fait autant de mal? Et parfois on tourne en boucle comme ça en se disant mais c'est pas possible. Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Et malheureusement la réponse c'est que c'est dans la nature humaine. Certains d'entre nous sont mal intentionnés. Donc il est important d'apprendre à reconnaître ces personnes mal intentionnées et à doucement les inviter à partir loin de nous. Voilà la team en tout cas. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement. Non, franchement, j'aime beaucoup vos vidéos. Hein. Toute l'après-midi, j'ai écouté ça en fait. En fait, ça m'aide à me décrocher de lui parce que je suis vraiment sous son emprise. C'est grâce à toi, Romain. Je voulais te remercier d'ailleurs, Romain, pour tout ce que tu nous as apporté jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, on est heureux, voilà, on est heureux d'entendre du nouveau sur le PN pour s'en libérer de plus en plus. Merci beaucoup Romain et continue, tu as la niaque, voilà. Moi, je mets des likes à chaque fois parce que je trouve que merci à vous de ce que vous faites parce que c'est vrai que c'est grâce à vous parce qu'on peut vous dire merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je voulais vous remercier par rapport à vous nous apportez comme soutien, par rapport à vos vidéos. C'est vraiment, c'est impressionnant, c'est du bon travail et tout.
vous connaissez votre sujet et de nous ouvrir les yeux en fait. Je regarde beaucoup de vos vidéos et ça me fait vachement bien, ça fait vraiment du bien. Et je me reconnais quoi là-dedans, toutes les victimes et tout ça, je me reconnais. Hein. Ah, je les regarde toutes. Je les regarde toutes. Ah, ça me fait vraiment du bien. Parce que je me retrouve avec vos vidéos, ça me fait vachement bien.